que de grands bouleversements auront lieu, au point que l'on verra peuple contre peuple marcher à s'exterminer l'un l'autre, sous le tonnerre sinistre des tambours et des armes meurtrières. La révolution doit s'étendre à toute l'Europe, où il n'y aura plus de calme, que lorsqu'avec les lys, après que la fleur blanche sera remontée sur le trône de France, l'Autriche, la Russie et la Prusse se ligueront contre les fauteurs de la Révolution. Les Russes, cédant enfin aux remontrances du souverain pontife, auront des sentiments plus équitables pour les catholiques. La Prusse entrera dans le giron de l'Église romaine. Les Turcs eux-mêmes se convertiront plus tard. Sœur Asdente avait vu les armées russes et prussiennes envahir l'Italie et les premiers pousser le sacrilège jusqu'à loger leurs chevaux dans la nouvelle église du couvent, si bien qu'elle ne voulait pas donner sa voix pour la construction de cette église. Et alors que la construction avançait, elle disait « Jamais je n'entendrai la messe dans cette église où les Russes fourrageront et habiteront leurs chevaux. » Et la mort de sœur Asdente arriva comme elle l'avait prédit 6 mois avant la consécration de cette église. Elle disait souvent à ses sœurs que si elle voyait les iniquités et les justes malheurs de sa patrie en particulier, elle ne pourrait retenir leurs larmes. L'Italie sera le théâtre de graves événements. Une guerre sanglante contre la religion y fera un grand nombre de martyrs. La fureur populaire aura pour un temps le dessus. Sœur Asdente annonça qu'une grande persécution éclatera contre l'Église, et que ce sera l'œuvre des propres enfants de celle-ci. L'un de ses grands ennemis, que la sœur appelle le précurseur de l'Antéchrist, osera se donner le nom de Rédempteur. Avec le précurseur de l'Antéchrist marcheront de nombreux sectaires appuyant du poignard de la prédication de leurs nouveaux principes contre l'Église. Leur astuce sera si déliée qu'ils gagneront même à leur parti des gens bien pensants. L'épiscopat tiendra ferme. Quelques-uns de ses membres feront à peine des fois la foi, mais presque tous auront à souffrir pour leur courage et leur fidélité à la Sainte Église. Beaucoup de protestants viendront en retour consoler les enfants de Dieu par leur conversion au catholicisme. L'Angleterre elle-même donnera un grand spectacle. Une démocratie farouche arrivera quelque temps au pouvoir. Elle se laissera tenter par les biens des ordres religieux et des catholiques fervents. Des nobles seront jetés dans les cachots. On commencera comme d'habitude par les jésuites. Ceux-ci seront à nouveau rétablis dans leurs maisons, mais après une dernière persécution qui semble regarder des temples reculés, ils seront définitivement anéantis.